Et bon lundi matin, non, vendredi matin. Habituellement, on a les santé sans censure. Les lundis matins, on commence une nouvelle case horaire. En fait, le but, c'est d'occuper les deux cases horaires. On va voir si j'y arrive entre les, les différents aspects de ma vie en montagne russe. Donc, bienvenue à cet autre épisode de Santé sans censure. Mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe agréée en pratique clinique depuis 24 ans et c'est avec beaucoup de plaisir que je produis et anime ces émissions où je vous partage de l'information qui vous permet de poser des choix en santé, de l'information qui est toujours présentée de manière critique, scientifique et évidemment sans censure. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler d'aliments détoxifiants. Vous savez sans doute que j'ai procédé dernièrement à la mise sur pied d'un programme santé détox. En fait, ça s'appelle le programme Défi Détox que j'ai lancé en tout début d'année et pour vous prendre rapidement, pendant que vous étiez encore au moment de faire vos résolutions pour 2023, avant, parce qu'on sait que la plupart des gens tiennent les résolutions pendant une semaine ou même un peu moins d'une semaine. Alors, j'ai voulu vraiment vous prendre à vif pour vous amener tout de suite dans une belle démarche en santé. Et le défi détox a obtenu beaucoup de succès. J'ai eu 220 inscriptions. Les gens ont été hyper impliqués. Dans notre groupe Facebook, on a plus de 150 publications par semaine, les belles photos des smoothies, des salades, des soupes, etc. Donc, les gens ont embarqué à fond de train et vous dire le plaisir que j'éprouve à voir les gens transformer leur santé, à nous partager leurs recettes, leurs trucs. C'est vraiment de toute beauté. Le défi devait durer 12 jours. J'avais annoncé que j'allais le faire personnellement pendant 21 jours. Et il y a au moins 60 personnes qui ont décidé de poursuivre. Donc, le but non avoué de ce programme, c'est vraiment de changer les habitudes de manière durable. Je préfère de loin que les gens incorporent 3 ou 4 changements de manière permanente dans leur vie que d'essayer de tout changer, de vous donner des diètes à suivre et que ça dure 10 jours et puis qu'après, on passe à autre chose. Donc, c'est vraiment un programme qui est collé sur notre réalité, qu'on adapte. Il y a des gens dans le groupe qui suivent la diète cétogène. Il y en a qui ont des diètes sans gluten. Évidemment, moi, je recommande toujours d'enlever le gluten. Il y avait différentes avenues alimentaires et tout le monde a réussi à adapter le programme en fonction de ses besoins. Donc là, si vous avez manqué la première édition du défi détox, ne vous inquiétez pas, je vais le relancer quelque part fin mars, début avril. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, tous mes programmes, je vous offre l'opportunité de les reprendre gratuitement. Ça fait partie de mon service après-vente. J'offre toujours l'opportunité de reprendre les programmes. Ça donne l'opportunité de vraiment pouvoir se réintégrer à un groupe et d'être motivé par le groupe. Et si jamais, entre les programmes, il y a des mises à jour, vous avez toujours la version la plus récente de mes programmes. Donc, suivez ça pour ceux qui ont manqué. Et un des bonus que j'avais inclus dans le programme et que j'avais même pas eu le temps de faire, c'était donc une émission de radio sur les aliments détoxifiants. La situation a changé un petit peu en cours de route, donc on se retrouve avec un webcast parce que je ne serai plus, en tout cas à court terme, officiellement à la radio. Je travaille sur mes propres émissions, sur mon podcast de Santé sans censure, en fait mon webcast, mais que je vais aussi offrir en version podcast. Donc, vous le savez peut-être, toutes mes émissions vont être archivées dans une section de mon site web qui est en construction. C'est une section qui va être réservée aux membres. Ça a commencé d'une part parce que je cite souvent des études cliniques. Aujourd'hui ne fera pas exception. Je cite des études cliniques dans les émissions et ça alourdit beaucoup
le partage des émissions quand on se met à mettre tous les liens et ça me rend aussi une proie facile pour l'intelligence artificielle qui cherche des mots-clés que je cite. Donc, le mieux, c'est vraiment de le faire dans un document à part et de mettre ça dans une section réservée aux membres de mon site. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que vous savez que la gang, notre belle gang du Forum économique mondial, cette année, on met beaucoup l'emphase sur la question des cyberattaques. Donc, on doit s'y attendre. Ils veulent vraiment s'attaquer à ce qu'ils qualifient de désinformation. Donc, c'est certain que les médias sociaux vont être affectés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, le fait d'avoir vos adresses courriels me permet de pouvoir vous envoyer de l'information. Et à cet effet, j'ai aussi incité les gens du groupe Défi Détox et aussi à travers différents lives que j'ai fait. J'incite vraiment les gens à identifier les régions auxquelles ils appartiennent pour essayer de vous rencontrer entre vous. Ça va être de plus en plus important, non seulement d'échanger les numéros de téléphone fixes, si vous avez encore un téléphone branché, et sinon, ben, les contacts humains, de savoir qui sont vos alliés dans vos régions. Alors, vraiment, 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 il faut mettre l'emphase là-dessus au cours des prochaines semaines. Et donc, c'était aussi un des objectifs de mon membership, c'est de permettre aux gens de se rencontrer entre eux. Alors, j'avais fait un spécial à 50 $ pour l'année pour l'offrir pour Noël. J'ai eu toutes sortes de péripéties parce que vous savez, comme travailleur autonome, on essaie de faire le maximum de choses par soi-même pour éviter les frais. Et j'ai pas été capable de faire une section qui était ouverte sur un an. Donc, je suis en train de tout fignoler ça. J'en ai encore probablement pour une semaine ou deux avant que le tout soit fonctionnel. Alors, j'ai décidé de prolonger le tarif d'introduction à 50 $. Évidemment, ça va être effectif à partir de la date, là, quand je vais vous envoyer le courriel qui dit disons qu'on commence le 15 février, ça sera du 15 février 2023 au 15 février 2024. Je ne vous ferai pas perdre un mois de membership. Et si vous décidez de procéder au membership, tout simplement faire un virement Interact, info@naturopathe.ca et vous inscrivez donc membership. Pour le mot de passe, c'est naturopathie et faire attention, l'adresse, c'est bien naturopathe.ca et non naturopathie. Naturopathie, c'est l'adresse de l'ANN, l'Association des naturopathes et naturothérapeutes. Donc, mon adresse courriel, info@naturopathe.ca et le mot de passe naturopathie. Un virement de 50 $ pour le membership. Et vous devez aussi m'envoyer un courriel ou encore mieux, dans le virement, il y a une petite section de notes. Écrivez-moi votre adresse courriel. Donc, je prends manuellement présentement note de tous les noms, de toutes les adresses courriels, le temps de monter le processus et que ça soit ultimement automatisé dans mon site web. Vous notez aussi maintenant que vous pouvez me faire des dons via des petites étoiles. C'est Facebook qui a décidé de me monétiser. Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, mais apparemment que vous le savez. Donc, les dons sont toujours bienvenus parce que même si j'ai un membership, je vais continuer d'offrir Santé sans censure gratuitement. En fait, ce que vous avez de plus comme membre, c'est un paquet d'autres bénéfices dont j'ai parlé et je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin, mais dans le membership, vous allez avoir toutes les santé sans censure, toutes les apparitions vidéo, radio que j'ai faites, bien organisées, bien archivées au même endroit, disponibles 24/24, et les documents avec mon information et les liens pour ceux qui veulent poursuivre les recherches un peu plus loin. Alors, aujourd'hui, tel que promis, on va parler d'aliments détox parce que, évidemment, on peut procéder régulièrement à des cures de détox et je vous ai mis le lien dans l'entête de l'émission Santé sans censure que j'avais fait sur la thématique de la détox. Donc, émission au cours de laquelle je vous explique comment ça fonctionne, les phases du foie pour la détox, les vitamines à privilégier. Donc, grosso modo, moi, je ne crois pas personnellement à faire de la détox via des jeûnes. Parce que on est aujourd'hui rendu à une époque où notre alimentation est très dénaturée, notre alimentation est très dévitaminée, déminéralisée.
Et on a tellement de facteurs comme le stress qui vole nos vitamines B, notre magnésium, la consommation de sucre, parce que vous savez que le sucre, c'est pas juste ce qu'on retrouve dans le sucrier, mais c'est tous les glucides, donc le pain, les pâtes, les bons sucres comme le sirop d'érable et tout ça. Donc, la consommation moyenne, c'est pratiquement 100 livres par année en Amérique du Nord de sucre. Donc, il y a des gens qui en consomment moins, ça veut dire qu'il y a des gens qui consomment plus que 100 livres de sucre par année, donc l'équivalent de leur poids corporel en sucre. Et avec le sucre ou tous les glucides, je devrais dire, on a besoin de vitamine B et de magnésium pour que notre corps puisse métaboliser les glucides. Donc, ça aussi fait qu'on se ramasse carencé. La consommation d'alcool, euh, la détoxification, tous ces facteurs qu'on retrouve dans notre environnement, les pesticides, les herbicides, les xénoestrogènes, donc ces molécules qui ont l'apparence des estrogènes dans l'environnement, tout ça doit être détoxifié par notre foie. Et les vitamines et les minéraux agissent comme cofacteurs enzymatiques. Vous savez, c'est à ça que ça sert les vitamines et les minéraux dans notre corps. La définition d'une vitamine, c'est une substance que le corps a absolument besoin, qui est présent en petite dose et qu'on doit se procurer via l'alimentation. Alors évidemment, si on n'a plus suffisamment de vitamine B qu'on retrouve dans les enveloppes entières de céréales, tout le monde s'inspire du céto, coupe les glucides dans l'alimentation. Donc, en bout de ligne, on n'a plus tant que ça de vitamine B comparativement au temps où, par exemple, le régime Montignac, hein, ça, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, le régime Montignac était à la mode, donc on consommait des pains à 12 céréales, mais quand même au moins le mérite d'avoir des céréales entières, donc qui fournissaient des vitamines du complexe B. Même chose pour le magnésium. Le magnésium est extrêmement carencé en raison notamment des pluies acides dans l'environnement. Donc, les sols sont carencés et on a de la difficulté à en avoir suffisamment. Et le petit peu qu'on a, eh bien, ça passe dans la gestion des hormones de stress dans notre organisme, l'utilisation du sucre, la détox, et finalement, on n'en a plus assez. Donc, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de simplement, grâce à un jeûne ou même un jeûne modifié, c'est-à-dire que vous prenez des jus, d'avoir les vitamines et les minéraux dont vous avez besoin pour vous détoxifier. Ça, c'est pareil. Vous savez, les gens vont dire, la détox, on n'a pas besoin de ça. Le corps sait comment se détoxifier. C'est absolument vrai. Le foie sait comment faire pour nous détoxifier, sinon on serait mort. Mais le problème, c'est que le foie, pour faire son travail, a besoin de vitamines et de minéraux. On a dans le foie deux grandes phases. La première qui s'appelle tout simplement la phase 1, qui est dominée par un groupe d'enzymes qu'on appelle les enzymes du cytochrome P450. Ces enzymes sont en grande partie programmées génétiquement, mais on a le pouvoir, grâce à certains aliments, de favoriser l'activité de ces enzymes, donc des aliments qui vont agir comme inducteurs, qui vont favoriser la détoxification dans la phase 1. On en a qui vont aussi agir comme inhibiteurs, donc qui vont ralentir l'activité de la phase 1. Et on a ensuite la phase 2 qui, elle, est composée de différentes voies métaboliques qui vont éliminer certains types de déchets. Par exemple, les hormones vont être en grande partie métabolisées dans une voie qu'on appelle la méthylation, qui dépend des vitamines B6, B9 et B12 ou folate. Folate pour le B9. Donc, si on est carencé dans les vitamines du groupe B, cette voie de détoxification ne fonctionnera pas correctement. Ensuite, on a toutes les molécules sucrées, qui, elles, on a la chance de pouvoir aller les chercher via les aliments détoxifiants qu'on va voir, donc qui peuvent supporter cette voie de détoxification. Mais donc, c'est là où les aliments vont devenir intéressants, mais il faut comprendre que les aliments ne remplaceront pas la nécessité d'avoir des vitamines comme par exemple le complexe B et le magnésium pour pouvoir effectuer la détox. Pourquoi je vous dis que les aliments sont dévitalisés, dénutris, déminéralisés? Parce que je travaille avec des tests fonctionnels depuis une quinzaine d'années et je ne rencontre pratiquement pas de gens qui ne sont pas carencés en l'une de ces vitamines du groupe B, donc folate, vitamine B12, B6 et ou magnésium.
c'est pratiquement tout le monde. Et vous dire que parmi ma clientèle, j'ai beaucoup de naturopathes parce que je donnais des formations pour une compagnie de suppléments depuis 11 ans. Et avant ça, j'étais prof à l'école de naturopathie pendant aussi 11 ans. Donc, j'ai beaucoup au sein de ma clientèle d'autres naturopathes, d'autres professionnels de la santé. Et même parmi ces gens qui ont habituellement une bonne alimentation, je n'arrive presque pas à trouver de gens qui n'ont pas de carence en vitamines du groupe B et du magnésium. C'est sûr que quand on a écrit des bouquins, Shelton, par exemple, dans les années 50, qui parlait du jeûne, eh bien, la quantité de toxines, la quantité de stress avait rien à voir avec celle qu'on est, à laquelle on est exposé en 2023 et la déminéralisation des sols, l'aspect perte de vitamines dans nos aliments non plus n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre que un jeûne juste à l'eau ou encore juste au jus. Évidemment, si vous le faites pendant une journée par semaine, si vous faites un beau petit jeûne de 3 jours, des choses comme ça, il n'y a aucun problème. Mais encore, je vous dirais que l'idéal, ça serait de supporter votre détox avec un complexe B, avec du magnésium. Les antioxydants, si on ne va pas en chercher suffisamment du côté de l'alimentation, mais les antioxydants, il y a moyen aussi, via les fruits et les légumes, d'aller chercher des belles quantités d'antioxydants. Donc, mais minimalement, le complexe B et le magnésium. Je vous mettrai les liens sur mes pages. Vous savez, c'est régulièrement les mêmes produits que je vous recommande. Alors, aujourd'hui, on va parler d'aliments parce que au travers les cures, on peut les faire quelques fois par année. On peut vivre en mode cure. C'est pas problématique tant qu'on supplémente adéquatement. Mais en général, les gens vont faire une cure en début d'année ou vont les faire au printemps. Le printemps, on sent le besoin souvent de faire des cures parce que c'est le moment où l'énergie du foie en médecine chinoise va être à son apogée. Donc, on sort de notre période d'hibernation. Très souvent, l'hiver, on est moins actif physiquement aussi, on est enfermé, on est emmitouflé et on sent le besoin de se détoxifier. C'est comprenable parce que la peau, vous savez, est notre plus grand organe de détoxification. Donc, quand on est sous nos couches de vêtements d'hiver, on détoxifie moins. Évidemment, on est souvent moins actif aussi l'hiver. Et on a cette montée de l'énergie du foie qui fait qu'on a besoin de se détoxifier au printemps. Souvent qu'on confond d'ailleurs avec le grand ménage. Hein? Souvent, cette envie presque irrésistible de faire du grand ménage au printemps, en réalité, est mue par l'énergie du foie qui est en pleine effervescence. Donc, souvent, les gens vont faire les cures au printemps, mais en fait, on peut faire des cures à n'importe quel moment. L'idée, c'est de les faire au moment où on le sent, où on sent que notre foie a besoin d'un petit coup de pouce. C'est pour ça que j'ai commencé l'année avec la cure, parce que souvent, on le sait, dans le temps des fêtes, on mange un peu moins bien, on boit un petit verre, et puis le foie peut manifester des petits soubresauts après les fêtes, donc c'est un bon temps. Le seul temps où je dirais qu'il ne faut pas faire de cure, c'est quand on est à plat. Si vous vous sentez vraiment avec, je dirais, un petit côté burn-out ces temps-ci, si vous sentez que vous avez de la misère à faire vos journées, que vous êtes complètement épuisé entre 2 heures, 4 heures de l'après-midi, qui est l'énergie des surrénales, c'est peut-être pas le temps de faire une cure. Vous pouvez évidemment adopter une alimentation de style détoxifiant. Vous pouvez prendre votre complexe B, votre magnésium sans aucun problème, mais pas vous mettre à faire une cure de manière intensive parce que le foie, le corps va avoir besoin évidemment d'énergie vitale pour se détoxifier. Et si vous êtes déjà à plat, il faut d'abord commencer par supporter vos glandes surrénales, supporter votre système nerveux. Et ça va d'ailleurs être le thème de mon prochain programme. Je vais vous annoncer sous peu mon programme pour la gestion du stress. Je suis en train de négocier des beaux partenariats avec des thérapeutes que vous connaissez, que vous aimez, que je nommerai pas tout de suite tant que le tout ne sera pas mis en place. Mais donc, je vais vous offrir un autre beau programme comme le programme Détox pour la gestion du stress parce que j'ai noté quand les gens ont fait venir les produits pour le programme Détox que il y avait un grand besoin des produits pour le stress. Donc, j'ai entendu le message. Je sais que ça fait 3 ans qu'on vit toutes sortes de situations au Québec, pas facile, pas évidente. Donc,
Les gens sont à bout, le système nerveux est fatigué, l'hiver est difficile aussi. Donc, on va faire un beau programme sur le stress en quelques volets. Je vais garder un prix accessible comme la dernière fois pour rejoindre un maximum de personnes et qu'on fasse ça en groupe parce que c'est bien plus fun, c'est bien plus motivant. Donc, je vais vous annoncer bientôt les détails du programme pour la gestion du stress. Mais donc, si vous êtes à plat, c'est pas le temps d'entreprendre une détox, mais vous pouvez absolument euh, mettre l'emphase sur les aliments dont on va parler aujourd'hui. Alors, les aliments détoxifiants, vous savez, techniquement, j'aurais pu mettre là-dedans tous les fruits, tous les légumes, et ça aurait été vrai. Parce que il y a des principes de base en détoxification. Le premier, c'est d'essayer de trouver des aliments qui sont riches en nutriments, pauvres en calories, élevés en eau. Parce que, évidemment, pour se détoxifier, on a besoin d'eau. Dans le cadre de la cure, j'ai parlé qu'il fallait absolument prendre 2 litres d'eau par jour. On va vers une eau qui est une eau de source le plus près possible de 100 parties par million. Je favorise l'eau SK personnellement, qui est à 87 parties par million. C'est une eau qui a gagné des prix à l'international. C'est une eau sur laquelle j'ai grandi, qui provient de l'Esquerre à Amos, qui était à 20 quelques minutes du petit village où j'ai grandi en Abitibi. Donc, c'est une eau au goût neutre avec un pH neutre aussi. Vraiment une belle qualité d'eau. Euh, Plan B serait Labrador, qui est à 100 quelques parties par million et qui fait du 18 litres, donc pour les machines distributrices. Et là, je sais qu'il y a tout le facteur environnement et tout ça. Moi, je vous parle de qualité d'eau. Après ça, bon, évidemment, il y a les filtres à eau. Faire attention avec les fameux filtres à eau de ne pas aller vers de l'eau distillée qui enlève à ce moment-là les minéraux de l'eau. Et lorsque vous buvez une eau déminéralisée, elle va voler les minéraux de votre corps pour se rééquilibrer. Donc, quand on boit de l'eau distillée sur une base régulière, ça a un effet déminéralisant qui peut mener vers l'ostéopénie et éventuellement l'ostéoporose. Alors, bien important d'avoir une bonne qualité d'eau. Et comme je dis souvent, on ne peut pas faire du ménage si on n'a pas d'eau. Donc, vraiment important de mettre l'emphase sur une eau de bonne qualité et d'aller vers le 2 litres par jour. Évidemment, vous pourriez prendre 1,5 litre et que vous prenez 2 tasses de tisane par jour, ça va compter. Le café, ça compte pas vraiment parce que ça a un effet diurétique, donc ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on essaie de faire avec la cure. Mais si vous avez pris des tisanes, ça compte dans votre quantité d'eau. Même chose si vous prenez le magnésium synergique, qui est souvent celui que je recommande, on le prend dans de l'eau, soit de l'eau froide le jour pour le petit côté physique, ou de l'eau chaude le soir pour que ça ait un effet encore plus calmant. Donc, si on prend les produits dans l'eau, ça compte aussi pour la quantité d'eau durant la journée. Donc, voilà, c'est ça l'importance d'aller chercher de l'eau, mais l'intérêt quand on prend l'eau dans nos fruits, dans nos légumes, c'est qu'elle vient accompagner euh, de minéraux qui vont permettre de les retenir aussi à l'intérieur, de retenir l'eau à l'intérieur de nos cellules. Donc, ça va avoir un effet encore plus hydratant quand on va prendre l'eau dans nos fruits et dans nos légumes. Ça compte pas pour nos 2 litres par jour, vous vous en sortez pas. Ce qui est important, par contre, que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que si vous buvez juste un verre d'eau par jour en ce moment et que vous allez vers le 2 litres, il faut faire ça progressivement. Parce que si vous vous mettez du jour au lendemain à boire 2 litres, vous allez vous sentir ballonné. Le corps a absolument besoin d'eau. Pour vous donner une idée, juste pour fabriquer la bile dont on a besoin, le foie fabrique la bile qui est stockée dans notre vésicule biliaire. Et la bile est extrêmement importante parce qu'elle permet d'émulsionner les gras. Donc, toutes les lipides qu'on consomme transportent des vitamines liposolubles comme les vitamines A, D, E, K et transportent des toxines aussi liposolubles. Alors, on doit émulsionner les gras pour, d'une part, absorber nos vitamines liposolubles, mais d'autre part aussi pour pouvoir éliminer les toxines à l'extérieur de notre organisme. Alors, juste pour fabriquer la bile, on a besoin de 750 ml d'eau par jour. Donc, juste pour ça. Là, on n'a pas encore mis dans nos cellules, on n'a pas mis dans notre collagène, on n'a pas abreuvé nos enzymes qui fonctionnent
à l'eau, des hydroxylases qu'on a dans notre corps. Donc, il y a beaucoup d'enzymes qui fonctionnent à l'eau. Il faut comprendre que lorsque on est déshydraté, ben, il y a plein d'enzymes qui font pas leur travail. Les gens viennent pour avoir des suppléments de ci, des suppléments de ça, puis ils ne boivent pas d'eau. Donc déjà, il faut vraiment s'assurer qu'on consomme notre quantité d'eau quotidienne. Et une autre chose, les sels, par exemple. Les gens veulent des produits pour la constipation. Vous savez que le Canada est un des champions mondiaux de la vente des produits contre la constipation. Mais 80% de nos sels sont constitués d'eau. Si vous ne pouvez pas d'eau, vous n'irez pas à la selle. Ou encore, votre corps va recycler l'eau qui est dans vos selles pour ne pas tomber en état de déshydratation profonde. Donc, c'est vraiment, vraiment important de boire de l'eau. Mais quand on n'est pas habitué, évidemment, si on commence ça tout d'un coup, le corps va retenir l'eau parce qu'il fait comme wow, elle m'a finalement donné de l'eau. Et donc là, vous êtes en état de rétention d'eau, vous ballonnez, vous avez la nausée, vous vous sentez pas bien. Donc, il faut habituer le corps. La plupart des habitudes prennent 21 jours pour s'installer dans nos vies. Donc, ça fait 20 ans que vous ne buvez pas vraiment d'eau. Mais quand même, vous prenez 3 semaines pour vous habituer à boire 2 litres d'eau. Il n'y a pas de problème. Vous commencez, vous augmentez d'un verre d'eau par semaine, histoire de ne pas vous sentir ballonné. Si vous n'en buvez pas du tout, ben, vous êtes capable de tolérer 2 verres par jour sans problème et vous augmentez progressivement. Il y a aussi des gens qui me disent, moi, j'aime pas ça de l'eau. Ça me donne un petit peu à la comprendre, celle-là. Il y a quand même des gens qui me le disent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des choses comme, par exemple, l'hiver, ça va être intéressant d'aller avec des épices réchauffantes. On peut mettre des bâtons de cannelle dans notre eau, de l'anis étoilé, le gingembre, tout ce qui va nous donner cette sensation de chaleur, ça va être intéressant, ça va donner un goût à notre eau. Souvent, le fait de préparer notre pichet avec des choses dedans aussi, ça va nous rappeler, on va voir notre pichet traîner et ça va nous motiver à boire notre eau. Sinon, on peut rajouter des trucs comme la chlorophylle qui peut venir avec des saveurs, par exemple, de menthe. Bon, la menthe est rafraîchissante, c'est peut-être moins tempéré l'hiver, sauf si vous êtes en période de bouffée de chaleur. Vous allez apprécier le petit côté rafraîchissant de la menthe, même à moins 49 avec le facteur 20, comme ils annoncent ce week-end au Saguenay. Coucou les filles du Saguenay. Je dis ça, c'était pas dans le but de cibler une région, c'est que vous savez que j'ai une chronique avec Sylvie Boucher, Dominique Guérin, dans leur webcast qui s'appelle Les filles du Saguenay, et puis elle mentionnait qu'il va faire moins 49 avec facteur 20 ce week-end. Il faut être très fort pour vivre au Québec, les amis. Donc, en ménopause, même à moins 49, on peut apprécier la menthe. Pour les autres, peut-être un peu moins. Sinon, ben, il y a des trucs comme l'eau de fleur d'oranger, par exemple, qui est intéressante. Bref, tout ce qu'on peut faire pour donner de la saveur à notre eau. Les hydrolats aussi, hein, vous savez, les hydrolats qu'on récolte au moment de la production des huiles essentielles, les hydrolats qui ont des belles propriétés. Donc, vous pouvez aller voir des sites comme Onze Aroma, qui est vraiment l'endroit que je privilégie au Québec pour l'achat d'huile essentielle. Donc, Onze Aroma. Regardez la liste et les propriétés des hydrolats pour parfumer votre eau. Et donc, c'est un moyen, en plus d'avoir de l'eau pour se détoxifier, eh bien, d'aller chercher le pouvoir de certaines plantes au niveau de la détox, mais aussi au niveau, par exemple, des propriétés anti-inflammatoires, de toutes les belles choses que les hydrolats peuvent faire. Donc, vraiment, la base de la détox, c'est d'avoir de l'eau. Alors, on va chercher des aliments aussi dont le contenu va être élevé en eau, va être élevé en sels minéraux, qui vont nous permettre aussi de favoriser l'élimination, notamment au niveau de nos reins, donc qui vont avoir un effet diurétique, et des aliments qui vont avoir beaucoup d'antioxydants, parce que dans ce processus de détox dont je vous parlais tout à l'heure, entre la phase 1 et la phase 2, dans la phase 1, tout arrive là. Tous les aliments qu'on consomme, tous les pesticides auxquels on est exposé, tous les médicaments qu'on prend arrivent dans la phase 1. Et là, les cytochromes P450 font leur travail de tri, de décomposition, de métabolisme. Et là, durant cette phase-là, il y a beaucoup de radicaux libres qui vont être créés. Donc, il y a comme une espèce de moment entre la phase 1 et la phase 2 où il y a une production accrue de radicaux libres qu'on appelle
techniquement des métabolites intermédiaires toxiques. Pourquoi? Parce que les métabolites sont des résultats du métabolisme, ils sont intermédiaires parce qu'ils sont entre les deux phases et ils ont un effet toxique. C'est pour ça aussi que quand on essaie de se détoxifier via un jeûne intégral, sans prendre au moins des jus antioxydants, souvent les gens vont avoir des douleurs au foie parce que justement dans le processus de détox et cette production de radicaux libres, si on n'a pas de réserve d'antioxydants, ça va créer un effet d'inflammation sur le foie. Donc, c'est une autre raison pour laquelle je n'encourage pas le jeûne intégral. Donc, les aliments antioxydants sont importants parce qu'ils vont justement neutraliser ces radicaux libres produits entre la phase 1 et la phase 2. Ils vont apporter de manière générale les antioxydants à notre corps. Et pourquoi c'est important? Parce que quand on est en processus de production accrue de radicaux libres, quand on porte une charge toxique importante, ces radicaux libres vont avoir un effet de heurter nos membranes cellulaires, d'heurter différentes cellules dans notre corps et ça va générer de l'inflammation. Et lorsqu'on a de l'inflammation, le corps se met en mode protection. En anglais, on dit the solution to inflammation is dilution. Donc, le corps va vouloir diluer le processus d'inflammation en retenant l'eau, par exemple. Alors, je vais vous expliquer à quel point l'eau est importante pour se détoxifier. Si on est en mode retention d'eau, on ne peut pas se détoxifier. Donc, le fait de produire des radicaux libres de manière accrue, si on n'a pas une bonne capacité antioxydante, si on n'a pas beaucoup d'antioxydants dans notre alimentation, va faire qu'il va y avoir de l'inflammation dans le corps et à ce moment-là, on va être en état de protection et non pas en état de détoxification. Donc, c'est pour ça que tous les aliments qui vont être riches en antioxydants, qui vont être riches aussi en principes actifs anti-inflammatoires, vont contribuer au processus de détox. Après ça, ben, tous les aliments qui vont avoir un impact positif au niveau de la production de bile. Et ça, c'est tous les légumes verts feuillus, par exemple, toutes les plantes amères. On va parler souvent de l'artichaut, par exemple, de radis noir dans les cures de détox. Pourquoi? Parce que ces plantes ont des principes actifs amers. Ils goûtent amer, mais ces principes actifs qui donnent le goût amer ont un impact sur la production de bile, sur la qualité de la bile aussi. Donc, ils vont avoir un effet qu'on appelle cholagogue et cholérétique. Cholagogue, ça veut dire que ça favorise la production de bile et cholérétique, ça veut dire que ça favorise son expulsion. Donc, en réalité, c'est la plupart des fruits et légumes qui vont avoir des antioxydants. Plusieurs ont des principes actifs anti-inflammatoires. La majorité vont contenir des minéraux aussi, donc qui vont contribuer à cet équilibre de notre hydratation et de notre évacuation via les reins, via l'urine. Donc, la plupart des fruits et des légumes sont en réalité détoxifiants. Il y a tout l'aspect des fibres aussi qu'il ne faut pas négliger. Ça, c'est pourquoi dans un programme comme le défi détox, je favorise une alternance de smoothies et de jus. Pourquoi? Parce que dans les jus, quand on fait nos jus à l'extracteur, on enlève les fibres, on enlève la cellulose. Vous savez que beaucoup de gens vont jeter. Dans mon groupe, il y a plein de gens qui ont trouvé des solutions très créatives. J'étais très, très fière de ça parce que personnellement, c'est un des aspects qui me dérange. On achète nos trucs bio pour faire des cures, puis on est là à acheter des quantités importantes de nos fruits et de nos légumes. Mais des gens ont mis des recettes de petits biscuits à l'extracteur, donc des trucs sans gluten, qui permettent, c'est-à-dire pas à l'extracteur, au déshydrateur, qui permettent de récupérer donc toute cette pulpe remplie de belles fibres qu'on rejette en réalité quand on fait les jus à l'extracteur. Quand on fait les smoothies avec des trucs comme le Vitamix, le Nutribullet, évidemment, là, on va conserver les fibres dans notre smoothie. Donc, c'est pourquoi je privilégie une alternance entre les jus et les smoothies pour qu'on ait un minimum de fibres parce que ça sert à rien de faire de la détox si on n'a pas de fibres et qu'on est constipé. La majorité des toxines sont éliminées via nos selles. Donc, la première chose à s'assurer quand on fait de la détox, c'est d'avoir minimalement une selle par jour, idéalement 3 selles par jour. Donc, si on enlève toutes les fibres de notre alimentation, ça va être très difficile d'aller chercher la quantité de fibres dont on a besoin. Vous savez, quand on parle de santé de manière globale, on va viser
30 à 35 grammes de fibres par jour. Dans mes programmes pour prévenir le cancer du sein et les cancers hormonodépendants, on va viser 45 grammes de fibres par jour et la majorité des Canadiens consomment 14 grammes de fibres par jour. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi on est constipé. On n'a pas assez de fibres et on ne boit pas assez d'eau. Ensuite, il y a toute la question du mouvement. C'est sûr que c'est plus difficile d'être actif physiquement, à moins de s'installer un petit gym à la maison ou d'adhérer à un gym quand on a des températures de moins 49 avec le facteur vert. Et donc, ça, c'est déjà la base, c'est que notre intestin soit bien, bien fonctionnel pour pouvoir se détoxifier adéquatement. J'ai parlé abondamment dans l'autre vidéo sur les grands principes de la détox de l'importance d'éliminer le gluten. Je vais vous faire une émission très bientôt parce que j'aurai aussi un programme de santé où je vais tout vous expliquer concernant le gluten. C'est vrai que le gluten est associé à toutes les maladies auto-immunes, dont la thyroïdite d'Hashimoto. Donc, ça fait moi-même longtemps que je suis dans toute cette question du gluten et parce que justement j'ai suivi ça de près, ne serait-ce que à travers ma clientèle en déséquilibre hormonal, mais aussi parce que j'ai accompagné environ 300 familles dont les enfants étaient sur le spectre autiste et donc avec des troubles intestinaux. Alors, ça fait très longtemps que je suis la question du gluten et c'est un des plus gros fléaux de notre vie moderne avec le stress. Donc, il faut absolument qu'on ait un programme pour bien comprendre le gluten, les sources de gluten, les alternatives au gluten. Donc, je vais vous faire ça. Ça s'en vient. Je suis une grosse équipe de un. Donc, ça prend des fois un petit peu de temps pour que les choses arrivent à bon port, mais on finit par y arriver. Heureusement, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, donc ça permet d'être productive, mais quand même, le programme de gluten s'en vient. Il va y avoir le programme de stress en premier là, que je dois absolument mettre sur pied dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, il faut absolument enlever le gluten quand on veut procéder à de la détox parce que le gluten, tel qu'on le connaît au Canada, c'est-à-dire la protéine du blé, le blé est extrêmement modifié au Canada. Le blé est en réalité hybridé. Il n'est pas modifié génétiquement, mais il est hybridé, ce qui fait que le contenu en gluten est augmenté de 70 %. Le blé est nain pour croître plus rapidement, arriver à maturité plus rapidement. Et il est bourré de glyphosate aussi. Et donc, le glyphosate abîme nos parois intestinales, le gluten du blé abîme nos parois intestinales. Et je vous disais que l'intestin est très important dans le processus de détox. Donc, si on se retrouve avec un intestin hyperperméable ou poreux, eh bien, les toxines que notre foie est parvenu à neutraliser vont être recyclées au niveau de notre foie, c'est-à-dire de notre intestin. Donc, le foie va travailler en double en réalité. Alors, c'est très, très important que l'intestin soit en bon état. Et pour ce faire, il faut enlever le gluten, il faut prendre des probiotiques, il faut avoir recours à des suppléments comme la glutamine. Tout ça, j'ai expliqué ça dans le programme de cure que je vais reprendre fin mars, début avril. Mais en attendant, au moins enlever le gluten dans votre alimentation. Alors, comme je disais, on pourrait nommer tous les fruits, tous les légumes. J'en ai quand même choisi quelques-uns sur lesquels on va mettre une emphase plus particulière. Alors d'abord, l'artichaut. L'artichaut qu'on apprécie évidemment en cuisine pour son goût raffiné, mais l'artichaut est très important pour la santé hépatique. Ça fait longtemps qu'on le connaît comme aliment détoxifiant dans plusieurs cultures d'ailleurs. C'est un légume-fleur, hein, c'est de toute beauté l'artichaut. Possède notamment des propriétés, comme on l'a dit, cholagogue cholérétique, donc production de bile, élimination de bile. Et donc, il va protéger non seulement nos cellules hépatiques, mais il pourrait même favoriser leur régénération. Donc, le foie, on a cru longtemps que le foie ne se régénérait pas. On sait aujourd'hui que c'est faux. Pratiquement toutes les cellules de notre corps peuvent se régénérer. Donc, l'artichaut va contribuer à la régénération de nos cellules hépatiques. Donc, l'artichaut est riche en fibres aussi, ça c'est intéressant. Ce genre de fibres-là vont nourrir les bonnes bactéries dans notre intestin ou notre microbiote qu'on appelle maintenant, donc des fibres insolubles qui vont servir de prébiotiques parce qu'elles vont nourrir les bonnes bactéries dans l'intestin. Donc, ça a un impact aussi au niveau intestinal. Bon, le foie, on le sait, là, c'est notre organe d'élimination par excellence, c'est impliqué dans 500 fonctions dans notre organisme.
c'est l'organe interne le plus important, le plus volumineux en termes de poids. Donc, le foie est important, mais l'intestin aussi. Donc, l'artichaut est riche en potassium aussi. Le potassium est important parce que le sodium et le potassium travaillent en équilibre et si on a pas assez de potassium, l'excès de sodium va faire qu'on va retenir notre eau encore une fois. Le potassium a, à l'inverse, un effet diurétique. Donc, les artichauts sont bons non seulement pour le foie, mais aussi pour les reins. Ils vont supporter donc la diurèse, l'élimination de l'urine. De plus, l'artichaut est riche en vitamines A et C, qui sont donc des antioxydants, en lactone, en inulines, en polyphénol, antioxydants et en divers minéraux. C'est ça la beauté d'aller aussi vers les fruits et les légumes. Vous savez, les végétaux sont des usines naturelles à principes actifs, à vitamines et à minéraux et sont dans un état pratiquement prêt à notre consommation. Donc, même si on va mettre l'emphase sur certains principes actifs, ben, c'est sûr qu'ils vont contenir des antioxydants, c'est sûr qu'ils vont contenir des fibres, ils vont contenir des minéraux. Donc, c'est toujours une synergie de trucs intéressants pour la détox. Le deuxième légume dont je vais vous parler, c'est le chou. Donc, je parle particulièrement du chou vert, mais le chou rouge est tout aussi intéressant. Et le côté le plus important du chou, mais aussi de tous les légumes de la famille du chou-fleur ou des brassicas qu'on appelle en botanique, c'est leur concentration en molécules soufrées qu'on appelle les sulforaphanes. Donc, dans la phase 2 de détox du foie, je vous ai parlé de la méthylation, mais il y a aussi une phase qui s'appelle la sulfation. Et cette phase de détox dépend des molécules soufrées, beaucoup de substances cancérigènes. Nos hormones aussi sont détoxifiées via la méthylation, mais aussi via la sulfation. Donc, ces molécules soufrées vont avoir un impact positif au niveau de la détox et même une action anti-cancer. Intéressant, petite note intéressante à savoir, le chou est le légume le plus cultivé au monde et on devrait vraiment le considérer comme un super aliment. Les feuilles de chou vert sont riches en micronutriments tels que les vitamines du groupe B, particulièrement les folates, donc folates ou B9 qui font partie de la méthylation dont on parlait tantôt. Le chou renferme aussi des vitamines comme la B2 ou la riboflavine, les vitamines C, A et K2, donc K2 qui ont une action fluidifiante sanguine intéressante. Vitamine C, vitamine A, encore une fois, qui sont des antioxydants. Le chou contient du fer, contient des fibres. On peut se servir du chou aussi en cataplasme. Le chou est intéressant comme aliment dans nos jus. Les fibres insolubles vont servir à nourrir aussi les probiotiques, donc un impact positif au niveau du microbiote. On peut faire fermenter le chou, la fameuse choucroute. Donc, à ce moment-là, on va avoir tous les bienfaits du chou et en plus, les bactéries lactiques qui sont formées durant le processus de fermentation qui vont être, elles aussi, bénéfiques à notre microbiote, donc à nos bonnes bactéries intestinales. Donc, un super aliment, vraiment, le chou, intéressant au niveau de la détox pour plusieurs raisons. Aussi parce qu'il apporte des antioxydants, dont des polyphénols, les composés soufrés dont on a parlé, leur nom chimique, dans le cas du chou, c'est l'indole 3-carbinol, qu'on retrouve aussi en abondance dans le brocoli et particulièrement les pousses de brocoli, qui sont aussi donc des aliments détoxifiants de choix. Donc, les molécules soufrées sont nécessaires, comme on l'a mentionné, à la sulfation, une de ces voies du métabolisme hépatique. Un autre aliment de choix, c'est la betterave. La betterave, moi, j'adore les betteraves. D'abord, c'est bon au goût. On peut les faire mariner si on veut en avoir toute l'année. Vous en avez récolté à l'automne, etc. On fait mariner nos betteraves. Ça fait partie de notre culture, de notre alimentation au Québec. Je pense que c'est le côté réconfortant des betteraves que j'aime. On a des belles betteraves aussi ici en République dominicaine. Donc, un légume racine qui est riche en minéraux, qui est riche en goût, qui donne des belles couleurs vibrantes
à nos jus, mais qu'on peut tout simplement manger bouilli. Des fois, les gens me disent, ah, je ne sais pas trop quoi faire avec les betteraves. Ben, on les fait tout simplement bouillir. On peut mettre un peu de beurre dessus, surtout si on est du côté céto. Si on ne veut pas aller vers le beurre, on peut y aller avec le beurre de coco ou l'huile d'olive, tout simplement, avec des aromates, romarin, sel, poivre, ce qu'on veut. Et on mange nos betteraves comme ça. Les betteraves sont riches en fer aussi. Vous savez, les femmes, on a des pertes importantes de fer au moment des menstruations. Des fois, ça nous donne des envies de manger du chocolat, de manger du sucre, parce que en réalité, notre corps cherche à remplir les réserves en fer qui sont carencées. Alors, très important dans notre alimentation, les betteraves. Donc, qu'est-ce que j'avais pris dans mes notes? Beaucoup de propriétés médicinales, y compris les folates aussi. Donc, on pense souvent aux légumes verts feuillus quand on parle des folates, mais il y en a aussi dans la betterave, le manganèse, le cuivre. Le cuivre qui est important, les gens supplémentent beaucoup en zinc depuis qu'on en a parlé dans la pandémie, mais le zinc travaille en équilibre avec le cuivre. Donc, c'est important d'aller chercher, si on ne veut pas aller chercher un supplément zinc-cuivre équilibré, on doit aller dans des proportions à peu près de 7 pour 1. Donc, si vous prenez 15 mg de zinc, vous devriez prendre 2 mg de cuivre, mais au moins d'aller vers des aliments qui sont riches en cuivre, comme ce légume racine qui est la belle betterave. Une tasse de betterave contient 3-4 grammes de fibres, donc encore une fois, très intéressant pour nos bonnes bactéries intestinales. La pectine que contient la betterave également est particulièrement intéressante. Elle va permettre de séquestrer des toxines dans notre intestin, donc qu'on soit en train d'éliminer des métaux lourds ou d'autres types de toxines. De plus, la betterave renferme une forte concentration de nitrates, les nitrates alimentaires. Faire attention à ne pas confondre avec les nitrites qui sont rajoutés artificiellement comme agents de conservation. Les nitrates dans les betteraves, mais aussi dans plusieurs autres légumes, vont être convertis en oxyde nitrique dans notre corps, qui est une molécule de signalisation, un vasodilatant, qui va aider à réduire la pression artérielle. Donc, 1 à 2 tasses de jus de betterave par jour permet de contrôler, de normaliser la pression artérielle pendant presque 24 heures. Donc, un très beau légume à consommer, soit cuit, soit râpé ou soit dans nos jus. Ensuite, les asperges. Les asperges, encore là, qu'on connaît bien dans l'alimentation. Un des éléments intéressants des asperges, c'est leur quantité de glutation. Donc, le glutation qui est l'antioxydant par excellence de notre corps. Chaque cellule produit son propre glutation, mais si on peut consommer des aliments qui favorisent la production de glutation, c'est encore mieux. Donc, la glutation qui est un antioxydant, mais qui agit aussi au niveau de la détox dans la deuxième phase du foie aussi. Donc, les asperges contiennent également des folates, du fer, de la vitamine A, C, E et K. Les asperges favorisent la détox des reins aussi et de la vessie. Donc, on parle beaucoup des aliments pour le foie dans la détox, mais il y a des toxines qui sont éliminées via les reins, via l'urine. Donc, c'est important de supporter aussi nos reins et notre vessie. De plus, la 2-hydroxycobalamine, donc la vitamine B12, présente dans les asperges, prévient l'hypertension en inhibant l'activité de l'enzyme de conversion de l'angiotensine dans les reins et permet de préserver la fonction rénale. Donc, lorsque cette enzyme de conversion de l'angiotensine, qu'on appelle souvent ACE, pour son acronyme en anglais, lorsqu'elle ne fait pas son travail, la pression s'élève. Et vous savez que l'ACE est une cible de la protéine spike. Donc, c'est pourquoi il y avait des problèmes d'hypertension. C'est pourquoi aussi on voit des problèmes de coagulation avec les gens qui se sont fait inoculer. Je veux rien vous promettre, mais je suis en train de me taper une série avec certains médecins aux États-Unis et j'offrirai peut-être, parce que la demande est là, j'ai refusé jusqu'à maintenant de donner des formations pour des protocoles de détox parce que pour moi, une fois qu'on a modifié l'ADN, c'est un processus irréversible. Mais
il semblerait qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire. Alors, je veux rien vous promettre parce que je suis pas encore à la fin de la série, je suis à l'épisode 4. Mais je vais voir si ça vaut la peine. Je veux pas donner une fausse bonne conscience ni de faux espoir aux gens. Vous savez que je travaille de manière toujours scientifique, alors je suis en train d'étudier la possibilité et si vraiment ces protocoles fonctionnent, mais il y a des médecins très sérieux, dont Dr. Kleinhardt, qui est quelqu'un que je suis depuis de nombreuses années, qui a des très bons protocoles de détox, entre autres des métaux lourds que j'utilisais avec les enfants autistes. Et donc, euh, professeur, c'est pas juste Dr. Kleinhardt, fait partie de cette série. Alors, je pense qu'il y a certainement des choses intéressantes. Alors, petit aparté. Donc, les asperges intéressantes aussi en termes de moduler l'activité de cette enzyme qui pourrait être affectée par la protéine. Le brocoli, donc le brocoli pour les mêmes raisons que le chou-fleur, parce qu'il contient des sulforaphanes. Euh, en fait, c'est l'isocyanate qui est contenu dans les brassicas qui va être converti par une enzyme qu'on appelle la myrosinase au moment où on consomme ou dans les suppléments en sulforaphane, en glucoraphanine, qui est un sulforaphane, dans les légumes crucifères, dont le brocoli. Et surtout les pousses de brocoli. Dans une tasse de pousses de brocoli, vous avez l'équivalent d'à peu près 50 brocolis. Donc, les pousses de brocoli, vous pouvez les faire à la maison, ça ne vous coûte rien, ça prend 2-3 jours et vous avez un stock que vous pouvez toujours mettre dans vos salades, dans vos sandwichs sans gluten, dans vos jus, un peu partout. Donc, les pousses de brocoli sont des super aliments. À part les sulforaphanes, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Santé cardiovasculaire aussi qui est affectée. Au niveau des fruits, le fruit par excellence, bon, là, comme je vous ai dit, là, on aurait pu mettre la majorité des légumes. N'est pas me dire pourquoi tu n'as pas mis le concombre, il est riche en eau, en minéraux. Oui, j'aurais pu toutes les mettre, puis vous trouver des bonnes raisons pourquoi je les ai tous mis. Mais à un moment donné, l'émission aurait duré 5 heures, j'aurais perdu des joueurs. Alors, j'ai essayé d'y aller vers mes préférés et ceux qu'on peut inclure facilement dans notre alimentation quotidienne. Ça me donne rien de vous mettre le fruit du dragon quand vous en avez peut-être 3 semaines par année sur les tablettes de l'épicerie. Je vous ai mis des choses qui étaient réalistes. Donc, au niveau des fruits, le premier, c'est évidemment le melon d'eau. Le melon d'eau, parce que, vous savez, c'est très, très riche en eau. C'est bien minéralisant. Ça contient beaucoup de lycopène. Donc, je vous parlais de l'importance des antioxydants. Tout ce qui est rosé contient du lycopène. Lycopène impliqué dans la prévention de trucs comme le cancer de la prostate, par exemple. Mais lycopène qui est intéressant aussi pour la santé oculaire. Vous savez qu'on demande beaucoup d'efforts à nos yeux avec l'omniprésence des cellulaires et des écrans de manière générale dans notre vie. Donc, le melon d'eau ou la pastèque est intéressant à ce niveau-là, en plus évidemment de son goût délicat que j'adore. Donc, ça favorise l'hydratation, c'est faible en calories, possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, ainsi que la vitamine A et la vitamine B, la présence de composés phytochimiques dont le lycopène dont je vous ai parlé, la citrulline et d'autres composés polyphénoliques confèrent au melon d'eau ses propriétés médicinales. Il est utilisé pour traiter diverses affections telles que les maladies cardiovasculaires, les affections liées au vieillissement, l'obésité, le diabète, les ulcères et divers types de cancers, notamment à cause du lycopène. Ce fruit apprécié fournit également du potassium et du magnésium qui sont importants pour la détox et la gestion du flux sanguin et des niveaux d'hydratation dans le corps. Alors évidemment, tout ce que je vous cite, c'est appuyé par des études cliniques. Quand vous avez accès à mon membership qui est en train de se mettre en place, envoyez-moi pas courriel pour vous dire « Je t'ai envoyé l'argent ». On est en train de mettre ça en place. C'est plus long et plus compliqué que prévu. Je vais vous donner les documents dont je me sers pour la production de mon contenu et tous les liens pour les études cliniques. Donc, tout ce que je vous dis est vérifiable. Donc, melon d'eau, la lime. Bon, la fameuse question du citron. J'en parle, ça fait 24 ans du citron. On s'est fait vendre le mythe du citron alcalinisant. Le citron au Québec n'est jamais alcalinisant parce que ce qui va faire qu'un fruit ou un légume va être alcalinisant, c'est la quantité de minéraux
qu'il contient. Les minéraux, c'est puisé dans le sol. Donc, quand vous mangez un citronnier en Floride, ça veut dire que vous ne mangez pas de citronnier, vous mangez le citron du citronnier qui pousse en Floride ou en République dominicaine, vous le prenez mûri à point, donc il y a eu le temps d'extraire les minéraux du citronnier qui, lui, les puise dans le sol. Au Québec, on a des citrons qui sont mûris dans des caisses durant le transport. Alors, ils ne peuvent pas puiser leurs minéraux dans le transport, même s'ils sont bio. Même s'ils sont bio, ils sont cueillis avant terme, comprenez-vous? Donc, nos citrons au Québec ont un effet déminéralisant. Alors, la légende veut qu'on mange du citron acide, mais que ça laisse plus de sel alcalin que de principes acides dans le corps. Et donc, ça a, à la somme, un effet alcalinisant, mais au Québec, ce n'est pas vrai. Ça a un effet acidifiant. Donc, ça ne veut pas dire de fuir le citron. Vous pouvez en mettre un petit peu dans vos vinaigrettes. Vous pouvez en mettre quelques gouttes dans une tasse d'eau chaude pour vous aider à digérer votre souper. Mais vous ne pouvez pas faire des cures de détox au jus de citron. Vous allez absolument vous déminéraliser. La même chose est vraie avec l'idée du demi-pamplemousse qu'on s'était vendre. Hein? Les anciens déjeuners, des nutritionnistes, puis il y a des gens qui ont gardé ces habitudes de manger leur demi-pamplemousse avec leur verre de jus d'orange concentré avec 6 cuillères à thé de sucre et leur bon pain plein de fibres bourré de gluten avec le blé augmenté à 70 en gluten puis bourré de glyphosate. Alors, si vous avez encore un de ces petits déjeuners, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via le même courriel que pour les virements Interac, info@naturopathe.ca. Envoyez-moi pas des petits messages partout, s'il vous plaît. Je vois ça sur mon téléphone. Je suis pas en mesure de vous envoyer une proposition de rendez-vous et je suis encore dans mes courriels. Donc, donnez-moi une chance. On va arriver à mettre tout ça en place, mais ça a été un début d'année très, très, très intense à cause du programme Détox et du membership qui sont arrivés en même temps. Donc, le citron à utiliser avec parcimonie. Je préfère de loin la lime parce que les limes restent en bon état plus longtemps. J'ai l'impression qu'elles sont plus minéralisées et je préfère tout simplement le goût de la lime. Alors, encore une fois, on fait attention, on n'y va pas dans des méga quantités de lime, mais la lime va favoriser la détox en favorisant l'activité d'une enzyme hépatique qu'on appelle le glutathion S-transférase, donc qui est impliquée dans la production du glutathion, que je vous disais, est le majeur antioxydant de notre organisme, mais aussi impliqué dans cette phase du glutathion de la deuxième phase de détox du foie. La lime contient des flavonoïdes. Les flavonoïdes se retrouvent dans l'écorce blanche, donc de tous les agrumes. Les flavonoïdes, c'est entre autres la quercétine, dont il a été question aussi pour la maladie en C. Donc, très intéressant de conserver la petite écorce blanche même dans vos jus et vos smoothies. Les flavonoïdes qui stimulent le système digestif, qui permettent aussi de retenir la vitamine C des agrumes dans notre corps, qui favorisent la production de bile et d'acide biliaire. L'ajout de jus de lime aux boissons de détox fournit de la vitamine C, des antioxydants qui stimulent le système immunitaire et combattent les dommages causés par les radicaux libres dont on parlait, qui sont produits durant les 2 phases de détox, mais qui sont produits tout le temps parce que la même respiration de nos cellules va produire des radicaux libres. Donc, évidemment, la lime, c'est préférable de ne pas la mettre, les agrumes, on ne les met pas dans le juicer, mais lorsqu'on a passé notre concombre, nos céleris, nos légumes verts dans le juicer, à la fin, on peut rajouter avec le presse-agrumes un petit peu de jus de lime ou encore de citron, si vous préférez le citron à nos jus. L'avocat, évidemment, l'avocat qui est dans la section des fruits, parce que même si on l'utilise dans nos assiettes souvent comme un légume, l'avocat en demeure pas moins un fruit au sens botanique du terme. Donc, les avocats qui sont devenus très populaires avec notamment le régime cétogène. Donc, l'avocat qui est aussi considéré comme un super aliment contient en réalité 20 vitamines. Donc, c'est un des fruits ou on va dire un des aliments qui contient le plus ou le plus grand éventail de vitamines et de minéraux qui vont aider à réduire notamment le risque d'obésité parce que ça apporte aussi des bons gras, de diabète et de maladies cardiaques. Vous savez que
tout le mythe du cholestérol qui nous faisait éviter les gras, ça a été renversé depuis longtemps. J'ai une émission aussi sur le cholestérol que vous pouvez retrouver sur mes murs Facebook et que vous allez retrouver évidemment dans la section membership. Donc, l'avocat est aussi chargé en antioxydants qui aident le corps à expulser les toxines nocives. Ensuite, au niveau des plantes, je vais faire un petit top quoi? Un petit top 3, 4, et avant de conclure, parce que je sais que certains doivent retourner au boulot et j'essaie de maintenir mes lives. C'est pas toujours vrai, là, quand je vous en fais en fin de soirée, des fois j'en ai long à vous placoter, mais là, pour les santé sans censure, je vais essayer de m'en tenir le plus possible dans un format d'1 heure. Alors, au niveau des plantes qu'on pourrait rajouter dans l'alimentation, c'est sûr que la pop star des plantes médicinales, c'est définitivement le curcuma. Je vous ai publié cette semaine un blog que j'ai écrit pour AOR, donc vous l'avez sur mon mur, où je réponds à toutes les questions concernant le curcuma. Je l'avais aussi publié dans mon blog, soit sur l'Académie internationale de santé globale ou Chantal Anne-Dumont, naturopathe, allez voir. J'ai beaucoup d'articles de blog. Hein. Vous voyez pas tout ce que je fais parce qu'il y en a beaucoup à part des émissions de radio et tout ça, mais j'ai beaucoup de blogs que vous pouvez consulter. Et j'ai fait aussi une émission de radio sur le curcuma que vous allez retrouver dans la section des membres quand tout ça va être fignolé. Mais donc, le curcuma, c'est la pop star des plantes médicinales. On sait, le curcuma est anti-inflammatoire, le curcuma regorge d'antioxydants, mais c'est aussi une plante cholagogue, cholérétique, donc qui va favoriser la production, l'expulsion de la bile, qui va induire les enzymes dans notre foie. Donc, ça agit presque à tous les stades de la détox, le curcuma. C'est certain que quand on veut aller chercher, par exemple, l'effet anti-cancer du curcuma ou l'effet prévention de l'Alzheimer du curcuma, on travaille avec des doses qui sont des doses cliniques qu'on ne peut pas atteindre via la petite poudre de curcuma qu'on met dans le lait d'or, par exemple, les petites recettes de Golden Milk qui circulent sur Internet avec lait de coco, puis le curcuma, puis il y en a qui rajoutent du gingembre, puis du poivre noir. La question du poivre noir avec le curcuma, c'est que le poivre noir va inhiber des voies de détox dans la phase 2 du foie qui vont faire que le curcuma va rester un petit peu plus longtemps dans l'organisme. Cependant, à long terme, c'est pas nécessairement souhaitable d'aller avec des quantités cliniques, là. Je vous dis pas de plus mettre de poivre sur vos aliments, c'est excellent le poivre noir, mais quand on va chercher un supplément, par exemple, de curcuma avec poivre noir, c'est pas viable à long terme parce que ça ralentit non seulement l'excrétion du curcuma, mais de certaines toxines de notre organisme. Donc, cette idée de combiner le poivre noir n'est pas nécessairement une bonne idée. Oui, en rajoutant dans des gras comme le lait de coco entier, on favorise son absorption, mais il faut voir que la poudre de curcuma, quand vous avez une cuillère à thé de curcuma, vous avez 3 à 5 de votre poudre qui contient de la curcumine, qui est le principal ingrédient actif du curcuma. Et du 3 à 5 il y en a à peu près 5 qui est biodisponible, qui va être vraiment absorbé par voie orale. Donc, on est très loin des doses thérapeutiques. Dans les études cliniques qu'on a fait avec des suppléments spécialisés ou par voie injectable, on voit que ça prend 8 grammes de curcumine pour avoir un impact au niveau des marqueurs d'inflammation. Donc, vous ne pourrez jamais atteindre des doses comme celle-là avec la poudre de curcuma. Donc, le seul moyen d'y arriver, c'est avec des suppléments spécialisés, dont des mécanismes de livraison, brevetés, etc., qui vont permettre d'aller chercher ces doses-là. Ceci étant dit, là, je vous parle de cancer, je vous parle d'Alzheimer. Le fait de mettre le curcuma sous forme d'épices, de vous faire des recettes à base de curcuma, ça va quand même avoir un minimum de bienfaits. Ça va réduire un peu l'inflammation. Vous allez apporter des antioxydants, vous allez avoir un effet cholérétique, vous allez avoir un impact sur votre foie. Donc, ça vaut quand même la peine de l'inclure dans l'alimentation. Je vous dis juste que vous ne pouvez pas penser que vous allez moduler votre cancer. Je fais attention au choix des mots, là. On comprend qu'on est dans un direct avec votre Golden Milk.
OK? C'est pas des doses thérapeutiques, mais ça a un effet quand même valable de le rajouter dans l'alimentation pour son action anti-inflammatoire, antioxydante, juste pas pour prévenir ou moduler le cancer. Vous comprenez la différence entre les deux? Donc, c'est ça que ça fait. On a parlé des 2 phases, ça aide à maintenir les 2 phases en équilibre. Non seulement ça favorise la phase 1, donc qui va faire qu'on va détoxifier plus rapidement. On a dit que quand on détoxifie plus rapidement, on produit plus de radicaux libres, mais le curcuma va fournir des antioxydants et va aussi supporter la détox de la phase 2, que vous allez aussi supporter, évidemment, avec votre vitamine du complexe B, votre mélange de vitamines du complexe B. Un autre aromate, une autre plante intéressante au niveau de la détox, c'est la coriandre. La coriandre a la capacité à se lier à certains métaux lourds. Encore là, il faut faire attention à ce qu'on dit quand les gens vont dire qu'ils sont en train de chélater leurs métaux lourds parce qu'ils mettent un petit peu de coriandre dans leur jus vert. D'abord, il faut savoir est-ce qu'on en a vraiment des quantités importantes. On est tous exposés à tous les jours aux métaux lourds, mais pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on a, on doit tester. Et si on veut faire de la vraie détox de métaux lourds, ben là, il faut y aller avec un petit peu comme pour le curcuma, avec des doses thérapeutiques, non seulement de coriandre, mais de suppléments spécialisés. Et la détox de métaux lourds, il faut faire très attention parce que quand on chélate des métaux lourds, très souvent, on va aussi chélater des minéraux et ça peut avoir un impact au niveau des maladies cardiovasculaires. J'ai vu, entre autres, des gens qui s'inventent des protocoles à base de DTA pour essayer de contrer les effets de l'injection et des dommages de la protéine spike. Il faut faire très attention. D'abord, c'est pas légal au Canada, mais il y en a qui s'en font venir des États-Unis. Il faut savoir que quand vous chélatez des métaux lourds ou vous essayez de neutraliser la protéine spike, vous chélatez aussi des minéraux. Et le cœur fonctionne avec 4 minéraux principaux, calcium, magnésium, sodium, potassium, qui traversent les petits canaux sur nos cellules. Et si vous tombez en carence importante de calcium, magnésium, ça peut avoir un impact sur la transmission de l'influx électrique à votre cœur. Donc, ce n'est pas anodin. Elle n'a pas inventé des protocoles de détox de métaux lourds à faire soi-même à la maison. Puis l'autre chose, c'est quand vous chélatez des métaux lourds, ça passe par les reins. Il faut vérifier l'état des reins, il faut savoir exactement ce qu'on fait. Et il faut le faire de la bonne façon, puis s'assurer que l'intestin aussi n'est pas hyper perméable pour avoir un recyclage des métaux lourds. Il y a énormément de radicaux libres qui vont être produits durant le transport des métaux lourds. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Mais ceci étant dit, un petit peu comme pour le curcuma, le fait de rajouter de la coriandre, ça va n'être que positif. On fait pas une vraie chélation, puis une détox du mercure avec la coriandre au point de vue alimentaire, mais le petit peu que vous allez sortir, ça fait ça de gagner. Donc, la coriandre, très intéressante au niveau de la chélation, notamment des métaux lourds. Elle contient aussi des antioxydants intéressants qui vont aider notamment à protéger notre foie, des études au niveau des rats qui ont été faites, qui étaient très, très intéressantes. Mais la coriandre, vous savez, la coriandre, on aime ou on n'aime pas. C'est un goût très particulier. Alors, pas tout le monde apprécie la coriandre. Moi, j'adore ça, j'en mets partout. Donc, à favoriser dans le cadre de la détox. Ensuite, une autre plante très intéressante pour la détox, c'est évidemment le pissenlit. Donc, le pissenlit, vous pouvez le récolter de manière sauvage au lieu de le passer à la tondeuse au printemps. C'est pas pour rien qu'au printemps, on voit apparaître les pissenlits partout. D'abord, la couleur jaune et les couleurs vertes stimulent notre vésicule biliaire, notre foie, mais on peut récolter nos pissenlits, évidemment pas en bordure de route qui soit bourré de monoxyde de carbone, mais si on a un champ à la campagne, on peut récolter nos pissenlits soi-même. Alors, la feuille de pissenlit va avoir une action particulièrement diurétique, donc on s'en sert pour les reins, et la racine de pissenlit a une action plus cholagogue, cholérétique, donc au niveau de notre foie, de notre vésicule biliaire. Donc, toutes les parties du pissenlit, en réalité, sont intéressantes. Les feuilles, on peut les manger aussi en salade, donc on peut en mettre abondamment partout. Bon, jusqu'à temps de les voir apparaître au printemps. Vous pouvez évidemment les acheter sous forme de tisane ou d'infusion. Habituellement, si c'est la racine, il va falloir se faire une décoction parce que c'est des parties un petit peu plus grosses. Donc, le pissenlit, très intéressant au niveau de la détox. Et finalement, le romarin. Donc, le romarin qu'on a tous à la maison,
en aromates qu'on peut facilement utiliser. C'est un autre petit truc, ça. Des fois, vous êtes au resto, vous êtes en visite chez des amis, vous avez mangé un peu plus gras, vous avez mangé un peu plus lourd, vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour la digestion. Vous mettez tout simplement une cuillère à thé de romarin dans une tasse d'eau chaude, très aromatique. Ça a des propriétés antiseptiques, détoxifiantes aussi. Donc, vous pouvez humer ça si les gens autour de vous ont le rhume, la grippe. Le romarin est intéressant. Le thym est intéressant aussi. Je vous dis, j'aurais pu mettre la cuisine en entier, mais à un moment donné, on a une contrainte de temps. Donc, le romarin qui fait partie de la famille des lamiacées, tout comme la menthe. Plusieurs études ont révélé que le romarin possède des propriétés antioxydantes et hépatoprotectrices, donc il protège notre foie, antifongique, donc contre les champignons, antibactérienne et insecticides. Le romarin favorise la détox et améliore le flux biliaire essentiel au métabolisme des lipides. En plus de stimuler l'absorption des nutriments, cela permet de réduire les surcharges toxiques. Les propriétés biologiques du romarin sont principalement dues aux composés phénoliques qu'il renferme. Donc, vous avez vu qu'on a parlé souvent de composés phénoliques dans les différents fruits, légumes et plantes associés à la détox. Donc, encore des beaux composés phytochimiques que les plantes nous produisent gratuitement, généreusement à l'intérieur de leur organisme. Ma fascination pour l'univers botanique dure depuis 28 ans, depuis qu'une plante qu'on appelle la Naranja agria m'a sauvé de la fièvre typhoïde après 2 ans de prise d'antibiotiques qui n'avaient pas été efficaces. Donc, c'est ça qui a été mon catalyseur dans l'univers des plantes médicinales, mon changement de carrière pour devenir naturopathe agréé, mon retour à l'université McGill pour étudier l'anthropologie médicale, pour étudier les traditions, les plantes, comment sont utilisées dans différentes cultures à travers le monde. Donc, les plantes médicinales, c'est vraiment mon dada, mais la guérison, de manière générale, au sens large du terme, c'est pour ça que dans Santé sans censure, je ratisse très large. On va parler de pervers narcissiques, on va parler du pouvoir d'attraction du vide, on va parler de plantes qui favorisent la détox parce qu'évidemment, l'aide est multidimensionnelle, donc on ne peut pas s'intéresser juste au plan physique quand on parle de l'humain. Et la même chose, quand on parle, par exemple, de détox, ben, le foie en médecine chinoise est associé à la colère. Donc, c'est sûr que quand on fait de la détox, il peut y avoir des émotions qui vont remonter. Si on travaille le rein est associé aux peurs. Donc, les gens vont me dire, hey, pendant ma cure, je me suis mis à ressentir de l'anxiété. C'est sûr que si on a fait un sevrage de café d'une part, on peut avoir un impact sur nos neurotransmetteurs, mais aussi si on sollicite des organes qui sont associés à des émotions, ça peut se manifester à ce niveau-là. Et inversement, quelqu'un qui est très colérique, par exemple les constitutions bilieuses dont je suis, eh bien, ça va affecter notre foie. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir souvent des engorgements du foie, qu'on va sentir l'impact de l'alcool sur notre foie très rapidement. C'est peut-être parce que on est des personnes un petit peu plus colériques. Donc, les émotions ont une action sur notre corps et il faut en tenir compte quand on fait de la détox. La détox survient durant la nuit, donc c'est important qu'on ait nos heures de sommeil. Quand on fait de la détox, on en profite pour faire de la détox des mauvaises nouvelles aussi. Donc, les TVA de ce monde, on se débranche de ça. On débranche aussi tout ce qui est électromagnétisme dans notre chambre à coucher. Idéalement, c'est de ne pas avoir rien de branché dans notre chambre à coucher. Si malheureusement vous avez une télé, c'est important de la débrancher, non pas juste de l'éteindre, parce que quand elle est branchée, elle dégage aussi un champ électromagnétique qui a un impact sur toutes nos cellules, sur le mouvement de nos cellules et donc qui va affecter non seulement la qualité de notre sommeil, mais notre capacité à nous détoxifier, à nous régénérer durant la nuit. Donc, notre sommeil est très important au processus de détox. La gestion du stress est importante parce que quand on est en état de lutte ou de fuite, on n'est pas en état de digérer le Big Mac, ni même le jus vert. Donc, très important d'adresser toute la question du stress quand on fait de la détox. Alors, toutes ces informations, j'en parle dans l'autre webcast sur la détox, dont je vous ai mis le lien en intro, et évidemment dans le programme Défi Détox que je vais relancer
vers la fin du mois de mars. Un autre programme qui s'en vient, j'ai Marie-Josée, que j'ai vu passer en ligne tantôt, Marie-Josée Desjardins, qui est une autre clinicienne, s'en vient me rejoindre mardi prochain, le 7, pour passer la semaine ici avec sa belle-fille. On va vous accoucher conjointement de notre retraite de femmes, la première qu'on va tenir probablement en avril. Je vais aller avec les dates de Marie-Josée. On va vous annoncer ça en grande pompe dans la prochaine quinzaine. J'ai une villa, je vais vous mettre le lien. Je dois aller la visiter demain, mais je suis déjà extrêmement excitée. Donc, l'idée, c'est de se louer une grande villa, un petit peu comme les occupations doubles, mais juste avec les bons côtés. On va se louer une super villa. On va être là, la gang de filles, avec un transport à notre disposition, avec notre chef sur place, avec notre massothérapeute sur place. Et on va faire plein de belles activités pour aller guérir, nourrir notre féminin sacré. Mais on ne sera pas juste dans un processus là, de thérapie. Il va y avoir beaucoup de plaisir. La retraite s'appelle d'ailleurs DS en folie. Donc, on va faire du surf, on va se taper une séance de photos, on va aller voir des chutes, on va se baigner évidemment dans la mer, on va faire des beaux rituels chamaniques de guérison. Ça va être une super semaine. J'ai moi-même très hâte. Demandez-moi pas tout de suite le prix, tout ça, ça va dépendre du prix du vol, ça va dépendre du prix de la villa, mais j'essaie de faire quelque chose qui va être abordable. C'est pour ça qu'on prend une villa et non pas un hôtel qu'on va partager, et ça va nous permettre d'être ensemble 24 sur 24 aussi pour bien vous encadrer, bien vous accompagner durant cette semaine de joie, de gaieté, mais aussi de guérison profonde, de camaraderie entre femmes. On va tisser des beaux liens. Je le sais, je vous en parle et j'ai la chair de poule. Donc, on va vous annoncer ça dans les prochaines semaines. Alors là-dessus, merci tout le monde d'avoir été là dans cette édition spéciale du vendredi. Je vais me camper à partir de la semaine prochaine, le lundi matin. Lundi matin prochain, je vous parle de la consommation d'insectes. J'avais déjà fait un live là-dessus. Là, il y a des nouveautés. Il y a un lien avec le graphène. Il y a le Parlement européen qui a passé des lois pour intégrer les fameux grillons et d'autres insectes dans l'alimentation. Ça s'en vient au Canada aussi, donc je vais vous en parler de long en large. Ça va être lundi matin 8 à 9. Le vendredi, je pense que ça va être un vendredi midi, le Santé sans censure. J'ai des belles entrevues qui s'en viennent. Je ne veux pas vous vendre la mèche. J'ai des belles entrevues qui s'en viennent. Et si j'arrive à soutenir le rythme à 2 par semaine, je vais essayer d'en faire 3 par semaine. Donc, ça va être lundi matin, vendredi midi, puis peut-être un en fin de soirée, comme j'aime vous les faire, avec peut-être revenir à la formule de ligne ouverte que j'aimais beaucoup, qui me permet d'être en contact avec vous. J'ai lancé aussi dans le cadre du membership dimanche dernier, on a écouté le film La puissance du cœur. Malheureusement, les gens n'ont pas compris que le film était disponible en français parce que la pub était en anglais. Je vous ai proposé le membership sur la chaîne Gaïa, qui est une très belle alternative à Netflix, qui est gérée par une crise de gang de woke, où est-ce qu'il n'y a plus rien d'intéressant. On se fait rentrer le transgenrisme et les relations homosexuelles et très perverses à 3, 6, 12 dans le à cuillère dans le fond de la gorge. Donc, une belle alternative à Netflix serait cette chaîne Gaïa TV. Moi, je suis membre depuis des années de Gaïa, mais j'ai noté dernièrement qu'ils ont du contenu en français. Donc, vous trouvez des gens comme Bruce Lipton, qui est le père de l'épigénétique, Greg Baden, Joe Dispenza, tous les auteurs, les influenceurs qu'on aime, traduits en français. Il y a des cours de yoga, d'alignement des chakras, des cours de cuisine. Bref, pour un mode de vie sain, Gaïa est très intéressant. En passant, je ne suis pas une affiliée, je n'ai pas de commission pour vous dire ça. Moi, je vis de mes consultations, de mes cours, de vos dons. Je n'ai pas d'affiliation commerciale avec Gaïa ni ESCA. D'ailleurs, je devrais peut-être leur offrir de devenir ambassadrice parce que j'en parle tellement. Mais je vous recommande ce qui me fait du bien à moi, tout simplement, en toute bonne foi et en toute transparence. Alors là-dessus, tout le monde, on a dépensé notre temps. Caroline,
Colin. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Au pire, vous l'écouterez en deux parties. Il y a encore 140 personnes de présentes, donc j'imagine que ça n'a pas été trop dérangeant. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires. J'arrive pas durant un Santé sans censure à lire les commentaires. Je le fais quand je vous fais mes lives spontanés, mais là, quand j'ai vraiment du contenu spécifique à livrer, j'arrive pas à lire les lives, mais je réponds par la suite. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée, je vais peut-être pas y arriver, mais dans le courant des prochains jours, j'irai répondre à vos questions. Aimez, s'il vous plaît, partagez. Si vous voulez me donner des petites étoiles, sentez-vous les bienvenus. Si vous voulez contribuer au membership, info@naturopathe.ca au montant de 50 $. La réponse naturopathie, mais pas naturopathie dans l'adresse courriel, info@naturopathe.ca. Et le membership, donc, qui sera prêt dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais important de me donner votre courriel dans le petit message du virement Interact. Si vous m'avez déjà fait le virement, envoyez-moi un courriel tout simplement intitulé Membership pour que je puisse rajouter votre courriel à votre nom. J'ai tout pris en note, les noms, les montants des dons. Et quand on va être prêt à lancer ça, vous allez recevoir un courriel, mais j'ai besoin d'avoir votre courriel. Donc, si vous m'avez fait un don et que j'ai pas votre courriel, envoyez-moi un courriel info@naturopathe.ca intitulé Membership. Pas de grande affaire comme ça. Envoyez-moi pas votre courriel dans des petits messages sur mes pages Facebook, vraiment par courriel, s'il vous plaît. J'ai pas de secrétaire, j'ai pas d'assistante, donc quand vous faites les choses comme je vous le demande, ça me donne une chance et faites-les pas en triple, en quadruple parce que ça fait juste ralourdir mon processus. Alors, là-dessus, tout le monde, bonne journée, bon vendredi, bon week-end. Ça va être froid. Faites du feu dans la cheminée. Mais je reviendrai pas chez nous, pas tout de suite, pas pendant qu'il fait froid. Si vous prenez un petit verre de vin chaud avec des épices réchauffantes, prenez-le à ma santé avec des épices non seulement réchauffantes, mais détoxicantes, comme la cannelle, le gingembre, le clou de girofle. Faites-vous ça en fin de semaine, un petit verre de vin chaud, un verre de chocolat. Vous savez, le chocolat, si c'est du chocolat bio, vous le prenez à 70 minimum de cacao. Ça a des belles propriétés, le chocolat aussi. Donc, allez faire de la raquette, allez dehors avec les amis, avec la famille et retrouvez-vous au coin du feu avec une bonne tasse de chocolat chaud à ma santé. Je vous aime tout le monde. Merci d'être là. À bientôt, à lundi prochain pour l'émission sur les insectes et où est-ce qu'ils s'en vont, la gang de malades du Forum économique mondial avec ça. Alors, bon week-end.